Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Raphaël, Frances, je suis initiateur et cofondateur de Wake. Je m'occupe à la fois du commerce, du développement des activités, mais aussi la pédagogie pour en impacter un maximum avec de la qualité et en ayant vraiment un accompagnement positif et durable auprès de la jeunesse. Je m'occupe aussi de tout ce qui est communication et marketing pour pouvoir transposer, développer, diffuser nos valeurs et notre vision auprès d'un maximum de monde. Et je fais ça évidemment en lien avec toutes les équipes. Mon parcours, je suis parti à la fac. À la fac, j'ai pas fait beaucoup la fac, j'ai surtout fait la fête, comme beaucoup d'étudiants. Il y a un seul cours qui m'a plu en vrai à la fac, c'est l'entrepreneuriat. Et il se trouve que par un miracle de la vie, j'ai été major de promotion avec mon pote de l'époque avec qui on avait monté le projet. Et ils nous ont accompagnés à monter notre première entreprise à 18 ans, qu'on a lamentablement planté, probablement parce qu'on se prenait pour un mélange de Zuckerberg, d'Elon Musk, mais qu'on n'y connaissait rien. Après, je suis allé en école de commerce. Donc j'ai fait le programme Grande École de l'IDRAG, j'ai passé 5 ans. J'ai appris plein de choses intéressantes, j'ai touché à différents métiers, dans différents stages, et j'ai eu la chance de vivre à Londres et au Chili et d'apprendre différentes langues. À la fin de cette expérience, j'étais à Paris et je suis devenu business développeur dans un cabinet de recrutement qui s'appelle Up2. Je suis pas resté très longtemps, mais j'ai beaucoup appris, et notamment la vente. Quand Up2 s'est arrêté, j'ai un peu eu des gros questionnements, une sorte de crise de sens, à me poser la question de qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat social et solidaire à travers une structure qui s'appelle Ticket for Change, avec laquelle j'ai eu la chance de vivre une expérience incroyable qui s'appelle le parcours entrepreneur. Et c'est à ce moment-là qu'est né un peu le concept, les bases de Wake. Et en 2018, j'ai rencontré mon associé Christophe, et c'est à ce moment-là qu'est né Wake, et depuis, je suis initiateur et cofondateur de Wake. Dans le modèle disque, mes couleurs dominantes sont rouge, jaune, au même niveau, un peu de vert derrière, et pas beaucoup de bleu. La première motivation, c'est de permettre à chaque jeune de mieux se connaître, de libérer son potentiel et de trouver sa voie. Je considère que les outils, les approches qu'on développe et avec lesquels on va accompagner les jeunes chez Wake sont juste fondamentales en fait pour s'épanouir, réussir sa vie, se sentir aligné entre qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on apporte au monde. Et du coup, ça a été vraiment ma motivation première. Et du coup, ça a été une opportunité de à la fois monter un projet qui a du sens et donc de m'épanouir en fait au quotidien, et aussi de répondre à des valeurs super fortes pour moi que sont la liberté, l'indépendance, l'affirmation de soi. C'est avant tout l'engagement. En fait, on est engagé à la fois pour aider les jeunes à ce qu'ils réussissent leur vie, en transmettant des clés, des postures, des réussites, etc. Et je pense qu'on est aussi engagé à faciliter le travail de nos clients et à faire en sorte qu'ils aient une expérience très positive avec nous. Je dirais aussi qu'on a une grande qualité effectivement humaine. Alors qu'est-ce que je mets dans humain ? Évidemment de la bienveillance, mais dans la bienveillance, il y a à la fois s'accompagner les uns les autres, être solidaire autour de notre métier et de notre travail, mais aussi l'exigence du travail bien fait. Pour les prochaines années, différents vecteurs de développement pour Wake. Le premier, c'est de développer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est très présent dans 3 villes sur les 10 qu'on a développées, et notre objectif, c'est d'être très présent sur les 10 villes qu'on est en train de développer pour accompagner un maximum de jeunes. Deuxième élément, vecteur de développement, c'est vraiment le développement de la pédagogie et faire en sorte qu'elle soit toujours adaptée. Et puis, globalement, c'est aussi tout un vecteur d'accompagnement, pas que des jeunes, mais aussi des organisations au global dans leur développement d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, d'une meilleure relation à l'autre et du coup d'une meilleure performance. Un, c'est d'avoir jamais la même journée et de toucher à plein de sujets différents. Ce challenge, ces défis quotidiens, ça c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore aussi accompagner les autres et faire en sorte, en tout cas essayer de faire en sorte que les autres autour de moi, que ce soit les personnes que j'accompagne, les équipes ou alors les jeunes ou les moins jeunes que j'accompagne en animation progressent. Ça c'est aussi des éléments qui me motivent et que j'adore dans mon métier. Et qu'est-ce que j'aime moins ? Je suis pas sûr d'avoir grand chose que j'aime pas en fait. Parce que de toute façon, un, je suis un chanceux, un privilégié de pouvoir faire ce que je fais. Et deux, après c'est un choix. Donc fort de ce choix et d'être chanceux, y a pas grand chose que j'aime pas. Évidemment, il y a des moments un peu plus difficiles, des moments un peu plus que j'aime moins. Je sais pas, quand je dois mettre en place des process. Mais même ça, en fait, ça me permet de progresser, ça me permet d'évoluer, ça me permet de grandir. Donc, c'est pas les choses. En fait, il y a pas grand chose que j'aime pas dans mon métier, honnêtement. Enfin, j'ai de la chance, hein, vraiment. Je crois que j'ai de la chance, mais j'adore ce que je fais. L'engagement, pour moi, c'est la valeur fondamentale en fait. C'est s'engager dans ses choix, s'engager dans sa vie, s'engager auprès des autres. En fait, je trouve que c'est dans l'engagement finalement qu'on va trouver une forme d'épanouissement parce que on fait un choix, on s'engage, on y met de soi. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la valeur fondamentale à mon sens dans la vie parce que c'est là où on va trouver du sens, de l'épanouissement, de la joie. C'est d'abord d'apprendre à bien se connaître. Alors comme on apprend à bien se connaître, il y a plein de choses, des modèles qui existent, des tests, des questionnaires. Vous pouvez aussi demander aux autres ce qu'ils pensent de vous.
sur différents aspects, sur comment vous fonctionnez, sur qu'est-ce qui vous motive. Observez aussi vos expériences passées, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie et qui vous a plu, dans lequel vous avez trouvé cette espèce de goût, de l'énergie de la chose réalisée. Et puis après, c'est d'expérimenter, c'est de faire, et c'est de faire en fait une sorte d'aller-retour en fait entre je me connais mieux, je fais, grâce à faire, je me connais mieux, du coup je recommence à essayer de me connaître et ainsi de suite en fait. C'est dans cette espèce de cercle vertueux que vous allez trouver votre orientation et votre avenir. Et puis c'est jamais figé.